Bonjour, Dakar, la capitale politique du Sénégal, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, possède un héritage colonial particulier car elle fait partie des 4 communes sénégalaises qui, jusqu'à l'indépendance en 1960, étaient des communes françaises. Avec un taux de croissance de 6,6%, le Sénégal fait partie du trio de tête des pays possédant le taux de croissance le plus élevé dans la sous-région. Avec mes invités, nous évoquerons les atouts économiques et culturels du Sénégal. Je commence par ma droite, par vous, Sylvie Forage. Vous travaillez pour un groupe qui accompagne les entreprises françaises à l'étranger, notamment en Afrique. Tout à fait. Je suis ici effectivement en tant qu'expert Afrique pour Stratexio. Donc, je vais surtout parler de Stratexio. Stratexio, c'est une initiative de plusieurs organisations patronales comme le MEDEF, le CCI International et professionnelles qui vise à accompagner les dirigeants d'entreprises français, PME, PMI, dans leur développement ou à l'export ou dans un processus d'internationalisation. Maître Marc Sage, vous avez accompagné plusieurs gouvernements africains et le Sénégal en fait partie. Absolument. J'appartiens au cabinet Dentons, qui est un cabinet, je dirais, international qui porte bien son nom puisque nous sommes dans 65 pays à travers le monde. Nous avons 120 ou 125 bureaux. Nous en avons 8 en Afrique et très prochainement en Afrique francophone. Et moi, personnellement, j'ai travaillé en Afrique, aux États-Unis et en France pour accompagner des gouvernements principalement, mais également des investisseurs, toujours dans le cadre des investissements étrangers. Amat Anne, vous êtes le responsable financier d'une agence immobilière, AFSI, oui. internationale notamment. Oui, tout à fait. Bonjour. Effectivement, je suis responsable financier de AFSI, Service Immobilier International. Donc, on a créé ce cabinet avec Madame Lo il y a cela 3 ans. Donc, notre credo, c'est vraiment l'immobilier à l'international, accompagner les Français ou la diaspora sénégalaise ou africaine qui ont envie de s'installer en Afrique, au Sénégal. Et dans ce cadre-là, on a créé le Salon de l'immobilier du Sénégal à l'international, où chaque année, on essaie de promouvoir la destination Sénégal et notamment tout ce qui se fait à Dakar et dans la sous-région. Gérard Sénac, président d'Eiffage, un groupe très connu sur le continent. Alors, président d'Eiffage, Sénégal. Sénégal, c'est le groupe qui est connu. Hein. Tout à fait. Alors, et président du Conseil des investisseurs européens au Sénégal, avec 150 entreprises. Et je suis au Sénégal depuis 29 ans. Et je précise que vous êtes un Sénégalo-français. C'est exact, je le revendique clair et fort. Sénégaulois, c'est ça? Sénégaulois, voilà, comme on dit, effectivement, c'est le terme exact. Fatoumata Tallo, directrice générale d'AFSI, la même entreprise qu'Amat Anne, et vous êtes donc la patronne. Hein. La patronne, je ne sais pas, mais en tout cas, l'initiatrice, on va dire, de cette structure d'accompagnement pour les personnes ou les entreprises désireuses de s'installer au Sénégal et plus largement en Afrique. Et donc structure qui est aussi, comme le disait Amat, donc organisatrice du Salon de l'immobilier de Sénégal qui s'étend depuis 3 ans. Et qui se tient bientôt à Paris. Et qui se tient ce samedi 17 et le dimanche 18 mars à la porte au parc des expositions, l'espace Champéret. Voilà. Alors je propose pour commencer de regarder un reportage sur les atouts du Sénégal. Bonjour Paris, ici Dakar, au pays de la Teranga et du Tchékoudien. Dakar est une ville très dynamique où on trouve plusieurs communautés issues du monde entier. Sa position stratégique, on fait un hub d'entrée pour l'Afrique et Dakar se situe à 6 heures de vol de l'Europe. Dakar fait partie d'une des rares villes de l'Afrique avec un climat très partagé. De plus, le climat des affaires est ici très favorable grâce notamment aux nombreuses mesures prises par l'Agence nationale de promotion des investissements qui facilite l'implantation de nouveaux projets. Les investisseurs sont accueillis à bras ouverts. De plus, les nouvelles infrastructures telles que l'autoroute à péage ou le nouvel aéroport AIBD rendent Dakar beaucoup plus accessible et facilitent la mobilité. La découverte de nouveaux gisements gaziers et pétroliers offre aussi de nombreuses opportunités. Alors, rendez-vous à Dakar. Alors Gérard Sénac, qu'est-ce que vous auriez de plus à ajouter pour vendre Dakar? Écoutez, Dakar,
c'est pas parce que j'y suis depuis 29 ans, mais c'est une grande capitale. Une grande capitale et c'est un pays qui est en plein mouvement. Beaucoup de jeunesse. Juste pour faire un retour sur le passé en 2 secondes, j'étais venu en 1989 pour fermer cette agence et revenir comme tout citoyen français en France. Et j'ai trouvé tout de suite beaucoup d'opportunités dans les contacts que j'ai pu avoir avec tout d'abord le personnel, les salariés, les cadres. Et aujourd'hui, ce que je dirais à celui qui veut investir, ce que nous disons à toutes les entreprises européennes, c'est écoutez, tout le monde a la possibilité de venir au Sénégal. Vous n'avez pas besoin de trouver des partenaires obligatoirement sénégalais, mais je le conseille. Mais vous pouvez vous-même, individuellement, dans les nouvelles technologies, lancer des opportunités qui sont des réussites de demain, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui réussissent, puis il y a des grands groupes, que ce soit Atos dans la nouvelle technologie, que ce soit dans les investissements dans les infrastructures. Aujourd'hui, le Sénégal est ouvert à tous les pays. Marc Sage, en tant qu'avocat conseil du gouvernement, notamment du Sénégal, qu'est-ce que vous auriez à rajouter pour convaincre les investisseurs de se rendre au Sénégal? Moi, j'insisterai sur 2 choses. Je crois que l'investissement à Dakar a toujours existé, enfin à Dakar, au Sénégal, a toujours existé. Il y a toujours eu des époques plus ou moins heureuses, mais le Sénégal est marqué par une grande stabilité et par un souci du droit et de l'administration qui le droit étant même considéré comme un acteur du développement. Donc il y a une histoire, il y a une culture et en plus, Dakar est assez bien situé géographiquement. Dakar est à la pointe de l'Afrique, mais elle est assez bien connectée avec le reste de l'Afrique francophone, mais elle a une ouverture également de l'autre côté de l'océan. Les États-Unis. Les États-Unis. Et l'Amérique latine. Et l'Amérique latine, la France évidemment, mais c'est l'Europe, je dirais. Et je trouve que cette culture, ce sens de l'histoire, qui a été vraiment un atout pour le Sénégal, parce que le Sénégal est un pays qui n'avait pas beaucoup de ressources naturelles. Ils avaient l'agriculture, mais ils n'avaient pas beaucoup de ressources naturelles. Et on arrive maintenant à une période très intéressante, parce que le Sénégal est en train de développer l'énergie et les mines. Et je crois que l'histoire et la culture du Sénégal leur ont permis d'avoir une éducation, une culture qui leur permet, comme le disait Gérard, de s'attaquer aux nouvelles technologies et de façon tout à fait exceptionnelle. Moi, j'ai même une cliente en ce moment qui est allée chercher ses compétences technologiques pour une start-up en France à Dakar. Et tout ça combiné, je trouve, fait que c'est un pays d'abord très agréable à vivre, mais en plus, c'est une bonne époque. C'est un moment historique très intéressant pour le Sénégal. Fatoumata Tallo, en plus de Dakar, il y a aujourd'hui la ville nouvelle de Diamniadio. Et pour une agence immobilière comme vous, comme la vôtre, c'est une aubaine. Monsieur Sage disait que c'est une bonne période. C'est vraiment c'est vraiment le mot, parce que aujourd'hui il y a en tout cas le gouvernement du Sénégal est dans une logique de désengorger la capitale, et donc l'apparition de cette ville, de ce pôle urbain qu'est Diamniadio, ouvre des opportunités énormes, que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes d'industrie ou en tout cas d'infrastructures hôtelières. Donc aujourd'hui, oui, il y a vraiment quelque chose à faire, beaucoup de choses à faire dans ce domaine immobilier, sans parler aussi du nouvel aéroport inauguré très récemment, qui fait la fierté du Sénégal, qui est aujourd'hui, on va dire, un des aéroports les plus beaux d'Afrique, en tout cas. Et donc, les plus modernes, en tout cas. Les plus modernes, c'est sûr. Mais donc aujourd'hui, c'est vraiment des nouvelles infrastructures, de nouvelles villes qui arrivent et qui font du Sénégal, comme disaient les jeunes filles tout à l'heure, un pays, un hub, quoi. Je vous propose de marquer une pause.
d'un guichet unique a-t-elle permis de faciliter la création d'entreprises au Sénégal? Oui, alors ça c'est remarquable parce qu'en une semaine, allez, certains diront en 24 heures, 48 heures, mais vous débarquez à Dakar, vous allez à la PIX et effectivement, en quelques jours, vous avez la possibilité de créer votre entreprise. Donc ça c'est un plus. Amat, Anne, au niveau du recrutement, est-ce qu'on trouve sur place les cadres ou même la main-d'œuvre qualifiée? Effectivement, ça dépend des secteurs où on parle, mais il y a beaucoup de gens comme issus qui ont fait les études ici en Europe, partout en Europe, qui repartent aujourd'hui au Sénégal parce que l'environnement est propice, comme je le disais tout à l'heure. Mais souvent, les gens ont tendance à croire que c'est pas, la main-d'œuvre n'est pas qualifiée ou elle est difficile à trouver. Mais il faut juste s'approcher des agences qui sont compétentes dans ce domaine-là. Et il y a une chose aussi que les gens ont tendance à croire, et j'en parlais discuter d'ailleurs avec un ami ce week-end, c'est-à-dire les investisseurs arrivent en Afrique et disent vous êtes le coût de la main-d'œuvre intellectuelle, je veux dire pas main-d'œuvre, comment dirais-je, la prestation intellectuelle est quasi égale à... Les ressources humaines. Voilà, est quasi égale à ceux de l'Europe. Oui, bien évidemment, c'est normal, parce qu'ils ont fait les études ici, ils ont eu un emprunt ici, ils ont vraiment fait comme toute autre société. Ils ont créé de la valeur, donc ils rentrent en Afrique. Et là, ils arrivent à mettre des choses en place. Et la main-d'œuvre, elle est là, elle est qualifiée. Mais il faut aller chercher l'accompagnement pour effectivement avoir accès à cette main-d'œuvre qualifiée. Fatoumata Lo, la position géographique de Dakar est-elle un atout pour une entreprise comme la vôtre qui veut se développer à l'international? Alors oui, dans la mesure où, comme on disait tout à l'heure, c'est un pays très ouvert vers l'international. Donc la position donc comme ça au bout de l'Afrique fait que on a toujours, même moi j'ai vécu à Dakar étant jeune, on a toujours le regard tourné vers l'extérieur. Parfois c'est très bien, parfois un peu moins parce que on voit ce que ça donne justement sur les questions tragiques de l'immigration parfois. Mais pour une entreprise, c'est très bien. Aujourd'hui, nous essayons de développer une activité en étant à Dakar, mais qui est tournée vers d'autres pays qui ont aussi la volonté de venir s'installer en Afrique. Donc, c'est effectivement une position idéale. Gérard Sénac, l'arrivée de nouveaux partenaires économiques comme la Turquie ou la Chine a-t-elle contribué à la redistribution des cartes? Parce que jusqu'à présent, la France était quand même le partenaire majoritaire au Sénégal. C'est vrai, mais de notre côté, le Sénégal a grandi, on le disait tout à l'heure, c'est un pays émergent. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux, d'infrastructures réalisés, ce qui fait que, je ne dirais pas qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est quoi le ratio entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères, notamment chinoises? Oui, non, le partage, pour moi, est encore assez équitable, je dirais. C'est-à-dire on arrive à avoir des parts de marché encore importantes. Encore importantes. Oui, je dis mon temps. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une chasse gardée. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le pays, et tout le monde l'a compris, si on veut rester au Sénégal, il faut se battre, être compétitif. Un exemple, notre entreprise, c'est 99% de personnel sénégalais. Donc là aussi, si vous voulez, quand on me demande... C'est-à-dire que localement, vous trouvez les ressources. Alors, je trouve toutes les ressources. Alors, il y a peut-être un petit bémol. Moi, je n'ai pas besoin, malheureusement, que d'ingénieurs. J'ai aussi besoin de personnel de chantier. De main-d'œuvre, oui. Et là nous sommes en pleine discussion avec des écoles et des formations. Ça se dit aussi en France. Il nous faut des Bac+2. Il nous faut des personnels de formation vraiment de base pour construire, ne serait-ce que travailler, conducteur d'engin, maçon, mécanicien et autres. Donc ça, ce sont des métiers qu'il faut de nouveau réapprendre. Mais sinon, le Sénégal a su à faire un partage qui se fait aussi ben an mal an, parce que tout le monde, si vous avez 10 chantiers qui sortent à la même période, les entreprises répondent aux appels d'offres, et puis on ne peut pas être bon sur tous les dossiers, et puis on ne peut surtout pas réaliser tout à la fois. Donc je pense que
tout le monde peut y gagner. Et surtout, le Sénégal peut voir quelles sont les entreprises qui sont à la fois déjà fidèles au pays, qui sont là depuis plusieurs décennies, et les autres qui, elles, arrivent, font un chantier et repartent. Alors après, il faut voir le social, le sociétal, la RSE. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais tout ça, ça se voit dans le pays. Et Marc Sage, comment on accompagne un pays comme le Sénégal qui est sollicité comme ça par des partenaires de plus en plus divers? On l'accompagne dans sa vision. On peut parler même du PSE. Alors on peut dire ce n'est qu'une plan vision. Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent. Mais c'est important d'en avoir une. Surtout ce que peut faire l'État. L'État s'occupe des infrastructures. Et si l'État arrive à limiter son emprise sur l'économie, et je crois que c'est ce que le Sénégal a fait, et laisser s'ouvrir et se développer le privé, jouer sur la concurrence à l'international pour les grands projets. Je crois que c'est ce que le Sénégal a fait assez tôt. Et je crois que c'est un point, je crois, sur lequel il faut insister, et vous en êtes l'exemple. Il y a une entreprise sénégalaise qui est extraordinairement dynamique. Et je crois que le vrai développement, c'est la rencontre des entreprises sénégalaises et des entreprises étrangères. Les domaines, après, se distribuent de façon assez naturelle. Et je crois que le gouvernement a bien compris ça et il s'est fixé sur... Vous avez maintenant sur des accords, par exemple, intergouvernementaux. Vous avez, je crois que c'est un grand exemple, que l'île Maurice ait choisi le Sénégal pour faire créer sa première zone industrielle en Afrique. Et c'est un accord intergouvernemental. Dans la ville nouvelle de Diamniadio, notamment. Absolument. Et c'est un accord intergouvernemental qui a permis, entre les deux fonds souverains, c'est pour une zone industrielle. Ils ont signé également un accord récemment avec la Mauritanie pour le gisement de Grande Tortue, le gisement gazier, qui est important. Donc, ils se limitent aux grands projets et laissent fleurir et se développer l'entreprise privée. Et je trouve que c'est une excellente combinaison. Sylvie Forage, vous avez un commentaire à ajouter? Oui, peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. J'ai une vision un peu plus macro et un peu moins précise du Sénégal que les experts qui sont ici. Mais je crois qu'effectivement, donc tout ce qu'on a évoqué là, quelque part, c'est vrai pour beaucoup de pays du continent africain. Il se passe plein de choses, ça fourmille de partout. Il y a une énorme activité, une énorme énergie qui est en train de se développer. Mais je pense que l'avantage du Sénégal, c'est qu'effectivement, il a sans doute compris avec un petit temps d'avance sur les autres qu'il y avait un certain nombre de sujets à traiter, dont les infrastructures, puisque finalement, les projets ont été initiés bien avant d'autres projets qui sont en cours dans d'autres pays. Mais bon, voilà, du coup, il y a un petit temps d'avance qui est réel. Je vous propose à présent un reportage sur la qualité de vie à Dakar. Je pense dire que la première des qualités est le temps. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes le 25 février. Il fait un petit 25 degrés, une petite brise. On a aussi en termes de sécurité, on se sent parfaitement en sécurité dans la capitale, aussi bien pour les étudiants que pour les actifs, que pour les retraités. Nous avons aussi également, je pense, le fait que ce soit un pays francophone. Ça permet, les Français n'étant pas très doués pour les langues, ça permet, je pense, une adaptation avec la population locale beaucoup plus facile. Effectivement, le président Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, a été le secrétaire général de la francophonie et à ce titre a été un grand vecteur de la francophonie dans ce pays qui reste la porte ouverte vers l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée, Christiane Falguerette-Levaux, qui est la présidente de la Fondation d'Aper. Alors, tout de suite, je vais vous poser la première question. En plus de la légendaire Teranga sénégalaise, il y a le soleil et la mer, donc ce sont des atouts importants pour quelqu'un qui veut venir s'installer à Dakar. Enfin, moi, je n'y vais pas pour le soleil. Bien sûr que ça compte. Ça compte énormément, mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la vie culturelle, puisque c'est mon domaine et voilà, donc il y a beaucoup de découvertes, il y a une intensité qu'on ne soupçonne pas à Dakar. Marc Sage.
Sur la vie culturelle? Sur la vie culturelle sénégalaise, Écoutez, parce que Dakar est quand même connue comme la capitale la plus culturelle du continent, Absolument. en Afrique francophone notamment. Hommage à Senghor, quand même. Hommage à Senghor. Il faut quand même le citer. Je crois que, je ne sais plus qui a dit... Il y a ses successeurs qui ont bien pris la relève quand même. Hein. Oui, l'histoire, c'est la conscience de la mémoire, et je crois qu'il l'avait. Et tous ses successeurs, effectivement, ont attaché de l'importance à la culture. Mais moi, j'ai toujours eu ce lien assez affectif avec le Sénégal, parce que la première fois que je suis allé à Dakar, j'ai été invité à la roulotte chez Ousmane Sembène. J'avais une amie qui avait... Grand réalisateur qui nous a quittés. C'était l'Orson Welles africain à l'époque. Et je crois qu'effectivement, Dakar peut devenir même la capitale de l'art africain. On parlait de la géographie aussi tout à l'heure, mais... On y reviendra tout à l'heure, parce qu'on parlera de la Biennale de Dakar. Voilà, mais c'est très important parce qu'ils ont ce passé de mémoire, d'histoire et de culture qui a toujours été maintenu. Donc, ça me semble la place naturelle pour le développement culturel. Les Africains ont aussi besoin de se réapproprier leur art. Alors, quelques conseils à tous ceux qui veulent s'installer à Dakar. Je vous propose de regarder. Alors attention, le Sénégal n'est pas un paradis fiscal. Les taux des impôts, que ce soit pour les salaires ou les entreprises, sont similaires à ceux qui sont pratiqués en France. Une petite exception toutefois, c'est si vous êtes retraité. Le Sénégal est fort accueillant puisque vous avez un certain nombre d'abattements qui vous rendent le Sénégal très très compétitif par rapport à la France et l'Europe, moyennant quelques contreparties dans lesquelles certaines associations pourront vous accompagner pour bénéficier de toutes ces réductions d'impôts. Un second avertissement, c'est en termes de loyer au niveau de Dakar et ses environs. Les loyers sont extrêmement chers, le niveau de vie est relativement cher. On rentre dans le palmarès des 50 villes les plus chères du monde. Donc surtout ne pas se tromper. C'est pas parce que le paquet de cigarettes est à 700 francs que toute la vie est la même. La fiscalité, le coût de la vie, le coût du logement. En 2016, Gérard Sénac, Dakar faisait partie du trio des capitales africaines les plus chères. Oui, mais enfin, je pense que là aussi, il faut... Est-ce que l'on vit avec les produits qui viennent d'Europe, hein, ou est-ce que l'on vit avec les produits locaux. Alors, si vous mangez des superbes poissons, sans citer le Tiof national et autres, non, je crois qu'il faut relativiser. La vie est chère pour ceux qui veulent manger à la méthode européenne en permanence, mais celui qui veut manger localement avec les produits naturels, les produits du pays, c'est pas excessif. Alors après, les logements, vous n'avez pas de logement à Dakar réservé aux expatriés. Le mot, je l'aime pas, mais certains le disent. Mais il y a des quartiers quand même Non, je pense qu'on peut vivre privilégiés. On vit dans tous les quartiers de Dakar. Je pense que vous trouvez des Français, des Européens dans tous les quartiers de Dakar. Vous en trouvez à Gorée, ceux qui ont la chance d'avoir trouvé une maison. Hein. C'est pas déplaisant. Pas déplaisant, bon. Non, donc là aussi, il y a des maisons qui coûtent cher, c'est vrai. Et vous avez des appartements et des maisons qui sont dans des quartiers poigneux et autres qui sont tout à fait abordables. Et vous êtes bien au milieu de nos collègues et de nos frères sénégalais. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, sur le point culturel tout à l'heure, juste un détail. L'art et l'entreprise, c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est vrai qu'Eiffage a été partenaire des plus grandes expositions au Sénégal. Et je crois que là aussi, d'amener des artistes dans une entreprise, c'est ce petit clin d'œil-là, vous apercevez que vous avez une jeunesse à la fois dans le travail manuel, mais un artiste, il a aussi les mêmes mains que nous, et donc il gagne sa vie avec ses mains. Et il y a des jeunes qui méritent d'être connus, et je crois que mélanger l'art et l'entreprise, faire un ensemble qui va bien. Christiane Falgueret-Levaux, un mot sur la Biennale de Dakar, qui est le rendez-vous international de l'art sur le continent. Oui, alors la prochaine Biennale Dakar aura lieu à partir du 3 mai jusqu'au 2 juin. Donc c'est vraiment un événement extraordinaire, avec un dynamisme formidable, parce que Dakar s'est ouvert depuis, je pense, plusieurs éditions. Donc Gérard, vous en avez fait partie. Et je crois que cette dynamique aussi, c'est la diversité des commissaires, des directeurs artistiques qui apportent en fait une thématique à chaque fois.
Et cette thématique permet de faire émerger de nouveaux talents, de découvrir pas seulement, je dirais, autour de Dakar, Mali, comme c'était il y a très longtemps, mais au contraire d'aller chercher très loin dans toute l'Afrique et maintenant aussi dans la Caraïbe et tout ce qui est lié je dirais, à ces cultures. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse fortement parce qu'il y a une rencontre formidable entre l'Afrique et puis les afro-descendants. C'est un endroit où on a envie de dire que on se retrouve et nous y retrouvons, ce qui est très important. Et cette biennale permet cela. Fatoumata Lo, je reviens sur la qualité de vie à Dakar. Quels sont les quartiers de Dakar les plus prisés par les Français ou les Occidentaux de manière générale? Comme disait M. Sénac, c'est vrai qu'avant, il y avait des quartiers comme ça qui étaient plutôt occupés par des expatriés. Les Almadies, la Corniche. Tout à fait, la Corniche. Mais maintenant, il y a vraiment une tendance qui fait qu'on habite un peu partout. Il y a des nouveaux quartiers qui se créent. Ça construit partout. Hein. Donc, il y a des nouveaux quartiers comme les quartiers de Sacré-Cœur. Mermoz, c'est vraiment un quartier très ancien qui, à l'époque aussi, où il y avait beaucoup de Français. Maintenant, beaucoup de Sénégalais s'y installent. Et donc, voilà, il n'y a pas vraiment de quartier privilégié qui serait pour les expatriés. Et de toute façon, mieux vaut vivre ensemble. Alors, justement, je m'adresse aux Sénégalois que vous êtes, Gérard Sénac, les codes culturels. Écoutez, le code culturel, je crois que si on respecte le pays qui nous accueille et on peut avoir droit à la parole et on peut partager. Cette diversité que l'on trouve à Dakar et au Sénégal est remarquable. Donc pour moi, il n'y a pas de vrai code. Je dirais que si chacun travaille dans une idée de vouloir développer ce pays, parce que c'est tous ensemble qu'on peut faire avancer ce pays qui est sur la pente difficile, mais c'est l'émergence, et cette émergence... Il est sur une rampe de lancement. C'est une rampe de lancement, mais je pense que tous ensemble, on peut y arriver à faire décoller le pays. Voilà. Donc, il faut, sans code, moi, je dirais qu'il n'y a pas de code, c'est travaillons ensemble. Je vous propose à présent un reportage sur le lycée français de Dakar, le lycée Jean Mermoz. Bonjour Paris, nous sommes au lycée français Jean Mermoz, situé au Sénégal, sur la presqu'île de Dakar, dans le quartier populaire de Ouakam. Ce lycée a été fondé en 1976 et vient donc de fêter ses 40 ans. Ici sont scolarisés près de 2500 élèves allant du CP à la terminale. 2500 élèves d'une cinquantaine de nationalités, ce qui procure à ce lycée une réelle richesse culturelle et une ouverture sur le monde. Ouverture sur le monde notamment traduite par les événements internationaux organisés grâce aux activités encadrées par l'association sportive et bien d'autres clubs sportifs. Un lycée qui propose de nombreuses activités artistiques et culturelles telles que les options théâtre, les options arts plastiques, un club de musique, un club de graffiti ou encore une comédie musicale. Depuis 2010, ce lycée est doté d'une architecture bioclimatique, ce qui fait de ce lycée l'un des plus beaux du réseau de l'AEFE, moderne et à la pointe de la technologie. Donc, plusieurs axes de travail. Un axe de travail sur l'accueil et les conditions de vie des élèves, que nous allons devoir améliorer, puisque nous sommes dans un établissement qui est superbe d'un point de vue architectural, mais qui a besoin de s'adapter en permanence aux conditions de vie, au mode de vie, aux habitudes des élèves, qu'ils soient écoliers, collégiens et lycéens. Alors, le lycée Jean Mermoz n'est pas le seul établissement français. Il y en a d'autres qui suivent le programme reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, qui sont affiliés à l'AFE, qui est l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Fatoumata Lo, avez-vous fait vos études au lycée Jean Mermoz? Alors non, je n'ai pas fait mes études au lycée Jean Mermoz. J'ai fait mes études dans des écoles privées catholiques. Il y en a beaucoup à Dakar. Et donc, du temps où j'étais à l'école, c'était vraiment le privé catholique, était vraiment l'enseignement de référence à Dakar. Ça l'est aujourd'hui encore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus du lycée Jean Mermoz, d'autres lycées, d'autres institutions
comme Sainte Jeanne d'Arc ou l'institution Notre-Dame, je pense, ou Mariste, propose aussi le programme scolaire français et permet d'y sortir avec un bac général, avec un baccalauréat français. Gérard Sénac, je présume que votre fils a fait ses études au lycée Jean Mermoz. Exact, jusqu'au bac, il était au lycée Jean Mermoz. Alors le lycée Jean Mermoz, j'ai été surpris de voir que des Français à ce lycée, mais il y a aussi... Il y a d'autres nationalités. Bien sûr, il y a d'autres nationalités. C'est là où je trouve que le reportage ne dit pas toute la vérité. C'est pour ça que les codes, là, c'est un mauvais code que l'on donne. Le lycée français Jean Mermoz est ouvert à tous les élèves de toute nationalité. Alors c'est vrai que c'est un beau lycée, c'est un des plus beaux lycées d'Afrique. Et aujourd'hui, je crois que ce que l'on peut trouver là aussi, c'est que les professeurs ne sont pas tous des professeurs qui viennent de France. Il y a aussi des professeurs qui ont été recrutés localement. Et là, je pense qu'on arrive à trouver un contexte qui permet de donner de l'enseignement et en prenant la ressource localement. Je pense qu'il y a effectivement certainement des efforts à faire, alors plutôt primaire, vous parliez des églises catholiques, mais il y a encore des efforts à faire de ce côté-là. Mais déjà, au niveau universitaire, il y a des écoles qui émergent, des écoles de commerce, des instituts supérieurs de management. Exactement, et qui de plus en plus passent des accords avec d'autres pays. Là, il y a 6 mois, ils ont passé un accord avec des écoles au Maroc et il y a des écoles au Maroc qui se sont implantées. Je pense que ça prouve qu'il y a un mouvement intéressant, même si le primaire reste important à améliorer, ça c'est sûr. À Matane, mais l'accès au lycée français n'est pas donné à tout le monde, hein, parce que c'est quand même 2 500 € par an, par élève. Effectivement, c'est le coût souvent qui revient. Pour une famille sénégalaise, ça revient cher. Pour une famille sénégalaise, c'est pas donné. Mais les parents, souvent, ont tendance aussi à vouloir le meilleur pour leurs enfants. Donc, ils sacrifient aussi pour le bien de leur enfant. Et aussi, tout à l'heure, je le disais, les gens comme nous qui avons fait les études entre les deux pays, souvent, on est amené aussi à rentrer. Et on a envie de retrouver au niveau de l'éducation la même chose qu'on a ici. La même qualité. Donc, on s'adresse aussi à ces lycées, à ces écoles-là. Mais souvent, le coût devient un frein. Et dans ce cas-là, on se rabat sur d'autres écoles moins chères pour un petit peu avoir la même chose qu'on a ici. Je propose de marquer une pause. Christiane Felgarette-Levaux, en matière de vie culturelle, Dakar est incontestablement la capitale africaine la mieux lotie. Alors, en dehors de la Biennale des Arts, Dakar, comme on l'appelle, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a beaucoup d'activités. Je pourrais citer déjà le siège des phages, où on a dit tout à l'heure, même en dehors de la Biennale, où il y a des expositions, des rencontres, en fait, où on peut vraiment découvrir des artistes. Et je pense que ça, c'est important. Bon, je peux citer aussi l'espace de Raw Material, qui est vraiment là, travaille je dirais, dans le sens d'une très grande ouverture, avec des thématiques très contemporaines et en lien avec l'urbain, avec la ville, à la fois des expositions structurées,
l'impact aussi des artistes, comment on peut investir d'autres espaces ouverts, pas uniquement des lieux d'exposition. Il y a le manège aussi, il y a qui relève de l'Institut français, où on a aussi des expositions. On fait venir également. Il n'y a pas que des artistes sénégalais. Ça donne aussi la possibilité d'avoir accès à une ouverture aussi sur le monde, à d'autres types d'expositions. Il y a eu une exposition Buren qui était aussi très intéressante. Donc, les Sénégalais ont aussi envie de découvrir pas uniquement leur propre créativité. Je peux aussi citer, bien sûr, mais il y a du cinéma, il n'y a pas que de l'art. Il y a des concerts, il y a des réalisateurs connus. Alain Gomis, notamment. Voilà, évidemment, qui ont choisi aussi d'être primés à l'international. Voilà, de travailler aussi chez eux. Donc, art plastique, art vivant, tout ça, bon, on ne s'ennuie jamais à Dakar. Alors, je dirais même que parfois, on n'a pas le temps. Il y a tellement de choses, on reçoit... et surtout par SMS, parce que c'est très dynamique. Ça veut dire on reçoit l'information de semaine, c'est très très bien relayé. On s'est dit, bon, bah, comment on fait, surtout pour moi qui suis sur l'île de Gorée. Donc voilà, on a les horaires de chaloupe, on a envie d'aller à droite et à gauche, et l'offre est très très large. Bon, c'est une offre qui vous donne satisfaction, je présume. Tout à fait. Alors moi je suis, j'allais dire, tombé dedans. Surtout que vous êtes un mécène, et Fage est un mécène. Je n'aime pas le mot, je préférerais dire que nous soutenons l'art et nous participons à la recherche et à l'émergence de jeunes talents. Et ça me plaît beaucoup parce que avec mon ami Mauro Petroni qui m'aide dans cette recherche, on s'aperçoit que, alors bien sûr, on recherche au niveau du Sénégal, mais nous avons fait venir des artistes de Côte d'Ivoire, du Mali, et j'aime bien moi faire ce concept lors d'une biennale ou lors d'une exposition parce qu'on a envie de se faire plaisir. On fait venir des artistes qui viennent du continent ou de France. Et puis là, on s'aperçoit que les Sénégalais se disent on sait aussi ailleurs faire quelque chose, se faire valoir. Mais Dakar, je suis d'accord avec Christiane, c'est le conseil que je donnerais à tous ceux qui nous regardent, c'est réserver le mois de mai et venez passer 15 jours à Dakar. Avec notamment l'ouverture prochaine du musée consacré à Ousmane Sow. Oui, la maison Ousmane Sow. La maison d'Ousmane Sow. Voilà, bon, nous, je crois que Gérard et moi, nous étions et nous sommes en fait très proches de l'œuvre d'Ousmane qui était, bon, non seulement, je dirais, un grand artiste, parce qu'on ne veut pas dire ni sénégalais, on est au-delà de la dimension nationale. C'est ce qu'il a pu apporter dans sa façon de voir, dans sa façon aussi je dirais, de modeler son monde et de le donner à voir. C'est aussi, je pense, c'est une référence parce que beaucoup de jeunes, que ce soit d'ailleurs au Sénégal ou à Paris, quand il y a eu cette exposition sur le Pont des Arts. Bon, beaucoup de jeunes l'ont vu et découvrir, je dirais, ce côté énorme, quelque part, de cette exposition qui avait investi le Pont des Arts. Bon, c'est resté dans les mémoires, alors qu'il y a quand même pas mal d'années. Et c'était l'Afrique, parce qu'il faut... un Sénégalais qui vivait en France, il est reparti au Sénégal, et je pense que c'était... voilà, c'est de la noblesse aussi de l'Afrique. Ça sera le mot de la fin. À suivre dans le cadre du Spécial Canada, dans 24 heures chrono 2018, une émission sur la vie au Canada. Et à 18h, nous nous rendrons en Turquie. I am 4, I can read and I can write. J'ai 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive,
Vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.